voulais explorer de comment le designer, aujourd'hui, avec toutes les problématiques aussi qui peuvent être liées à l'eau, à l'économie de l'eau, peuvent aborder cette question de la fontaine, qui reste un objet assez emblématique dans les villes, dans l'espace public, dans les jardins, qui reste un objet d'actualité. Peut-être qu'il y a une nouvelle manière d'envisager les choses à trouver. Il y a plusieurs étapes finalement qu'on leur a proposées dans la réflexion sur le projet. Donc une première étape qui était vraiment plus liée à l'eau et à la manipulation de l'eau, aux effets qu'on peut obtenir avec l'eau, à l'alimentation en eau. Et puis là, très vite, en fait, on leur demande de vraiment réfléchir à la question de la pierre et de travailler à partir des chutes de l'entreprise, donc auxquelles ils ont accès là et sur lesquelles déjà ils peuvent avoir des intuitions de forme, d'effet avec l'eau, de matière aussi, de brillance, de matité, de choses comme ça, qui peuvent être un peu des points clés pour le démarrage de leur projet. Là, on voit bien qu'il y a des ailes comme ça. Hein. Donc là, il y a un trait comme ça, c'est les couches de sédimentation qui se fait en horizontale. Donc suivant ce qu'on fait, il faut utiliser le lit, d'accord, la pierre, ou alors mettre à contre-lit pour une question esthétique. Donc comment vous la découpez, la pierre, elle peut changer tout d'œil. Il y a en fait énormément de savoir-faire. On a pu bénéficier d'une présentation de l'usage des machines, du circuit des pierres qui en fait donne une réalité de la circulation des matières premières qui est très importante aux étudiants. Donc c'est toute cette culture technique qui est parfois très abstraite pour les étudiants. C'est un premier apprentissage en fait, du monde professionnel. C'est aussi des choses que nous, designers ou apprentis designers, pouvons aussi apprendre et apporter modestement bien évidemment à cette entreprise en disant ce qui aujourd'hui s'approche du rebut ou va être concassé pour faire du terrazzo, peut-être que ça va devenir une pièce produite en série. Espérons en fait que aussi les étudiants puissent apporter quelque chose à l'entreprise, c'est le but. Voilà, ils ont accès aux matériaux, ils ont accès à certaines machines, ils peuvent faire des tests, vraiment on les encourage à expérimenter quoi, parce que là il y a les pierres, ils peuvent choisir celles qu'ils veulent, ils peuvent mettre en œuvre, faire couler de l'eau dessus, changer, essayer avec différentes pierres, voir celles qui fonctionnent le mieux pour leurs propos. Et en gros, tu vois, par exemple, tu vois, c'est exactement ça. Ah oui. Quand tu vas venir le casser, tu vois, t'as 12 aspérités discrètes. J'aimerais travailler sur l'aspect assez brut que peut offrir la tranche quand elles sont recassées ici. On voit vraiment la structure originelle de la pierre. Et en fait, l'idée, ça serait de les mettre une à côté de l'autre, comme ça, pour créer une sorte de paysage visuel, en fait. Et pour l'aspect eau, en fait, ça serait dans un genre de canot où l'eau passerait en dessous. Il faut encore que je réfléchisse à comment je vais l'alimenter, mais voilà. Donc il faut une pierre qui a du fil, si tu veux. Ouais. Ça se casse un peu comme tu veux, c'est du fil. Rendez-vous avec Laurent pour les questions plus techniques de faisabilité et puis première présentation à l'entreprise des ébauches des projets.